On n'est pas en prison. Faut traduire. C'est la prison qui nous a pris le terme. On se retrouve à la basilique Sainte-Anne-d'Auray avec Lucas, notre petite pote qui va arriver tout de suite. On a une grosse journée qui nous attend. Messe en breton. Après, on part dans une abbaye avec des moines bénédictins et on va passer une journée avec eux entière. Let's go. C'est un peu notre job, être là pour prier visiblement, pour manifester visiblement la prière de l'Église et de chaque croyant. Parlons de votre job. Qu'est-ce que vous faites tout au long de la journée, hormis tout ce qui va être office? Est-ce que vous avez des tâches spécifiques? Comment ça se passe? Alors voilà, on a chacun une obédience dans la communauté. Par exemple, le frère il est tailleur, il s'occupe du magasin. De moins en moins tailleur. Ça veut dire quoi tailleur? La fabrication des vêtements. Fabrication, réparation des habits. De beaux habits. Ouais, c'est les grands habits noirs. D'ailleurs, ça s'appelle. C'est quoi? Alors, en 3 morceaux, la tunique, qui est une grande robe avec des manches. La ceinture, une ligne de cuir très longue, il faut la loger dans un dos de vache. La ceinture, elle fait 1m40, 1m50. C'est toute la longueur, je pense, du dos. Et le scapulaire, qui est cette espèce de grande écharpe en 2 morceaux, devant et derrière. Là, on les voit. Et sur laquelle est monté le capuchon. Et 4e partie de vêtement, c'est la coule qu'on porte pour les grands offices, mais qu'on porte que à l'église. Comme un avocat, sa robe d'audience. Voilà. On la met que quand on est devant Dieu. Ça fait 2 heures qu'on marche depuis Auray. Il nous reste une petite heure avant d'arriver à l'abbaye. On est à la forêt de Merlin là. Ils savent vraiment pas pourquoi ils sont alignés de cette façon, etc. Moi j'ai une théorie, mais... Regarde-moi, théorie de complotiste encore. Non, c'est même pas une théorie complotiste. C'est une théorie monétaire. En gros, il y a une île, je sais plus, c'est dans le Pacifique. Ouais. Leur monnaie, c'était d'énormes menhirs aussi. Et en fait, ils allaient les tailler sur d'autres îles et ils les ramenaient. Donc pour aller tailler les blocs de pierre sur les îles, ils devaient aller à plusieurs. Donc ça demandait énormément d'énergie en soi, tu vois, de prendre un bateau, aller les tailler, les ramener. Ouais. Et du coup, c'était un étalon de valeur. Le menhir était un étalon de valeur et ils écrivaient ils réunissaient tout le village et ils écrivaient sur le menhir, tel menhir appartient à telle personne, c'était un titre de propriété. Ouais, mais ça explique pas le fait qu'il y ait 10 000 menhirs au même endroit à Carnac par exemple. Non, mais ça pourrait être une sorte de, pas de banque, mais de, tu vois ce que je veux dire, ouais. D'endroit où on répertorie tous les titres de propriété de chacun. Ouais. Et tu vois, si demain je veux t'échanger tel truc avec tel truc, et on change le nom sur la stèle. Tu vois. Ok. Ouais. Un peu comme les NFT, genre en mode... Une sorte de NFT à l'ancienne. Le but c'est d'aller voir les bénédictins et donc du coup vivre un peu comme ils vivent, voir tout ça, voir comment ils travaillent, etc. Il nous reste encore 1 heure. On arrive dans l'abbaye. On va à l'accueil du coup et on va voir comment on va être reçu. Bon, j'imagine bien reçu. En un seul coup d'œil, les 3 époques de construction de la communauté. Le côté là, c'est le petit côté du plus vieux bâtiment. 1897, on est une abbaye finalement très jeune par rapport à d'autres abbayes françaises, fin 19e siècle. Et le plan initial, c'était de faire un grand carré. Et finalement, ils ont pu faire qu'un côté et un retour, un petit côté de ce plan initial. Parce qu'en 1901, la loi du gouvernement qui était anticlérical à l'époque a eu prise sur la liberté d'association, a eu pour conséquence d'expulser les congrégations religieuses. Donc nous, comme communauté, on n'avait pas le droit de rester associés, donc on a dû aller vivre en Belgique et on n'a pas pu finir la construction. En 1920, la paix civile sur les questions religieuses était plus solide et grâce à l'unité nationale acquise pendant la guerre, c'est un bien, pas la meilleure manière de faire l'unité, mais bien malheureux. Mais en tout cas, ça nous a permis de revenir ici en 1920. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nouvelle expulsion parce que les Allemands ont trouvé que le bâtiment était très intéressant pour eux.
comme logement et comme observatoire. On a une vue absolument extraordinaire depuis Carnac, Presqu'île-le-Quiberon jusqu'à Lorient, enfin de là-haut. Voilà. On voit les phares de Belle-Île la nuit, donc ça les intéressait d'avoir ça. Et puis ça faisait des chambres et des couloirs, c'était pratique. Ça n'a pas été démoli quoi. Oui. Ça a failli parce qu'ils se sont pris quand même quelques obus, là, les bâtiments. Là. Proche du mur de l'Atlantique. Exactement. Oui. C'était la poche de Lorient. Le Plouarnel a été libéré qu'en décembre 44 ou janvier 45 et Lorient même en mai 45 à la reddition. La communauté est revenue en 46 parce que ça a servi de lieu d'emprisonnement de prisonniers allemands. On n'est pas en prison. Et donc en 46 on a pu enfin réoccuper les bâtiments. Et elle a continué de vivre en fait dans ce monastère inachevé. Et c'est seulement dans les années 60, ça ne s'invente pas, la première pierre est posée en juin 1968, juste après le mois de mai, comme chaque année, mais cette année-là aussi. Et c'était le bâtiment de l'église qui est ici. Donc vous avez l'église comme ça, et puis la jonction où il y a l'infirmerie, enfin au rez-de-chaussée la sacristie, au-dessus l'infirmerie pour les moines anciens et des chambres. Voilà, et les poissons rouges. Et les poissons rouges dans le bassin. Et la communauté vit là, donc depuis les années 90, il n'y a pas eu de changement dans les bâtiments. Le but c'était de venir ici pour en apprendre un peu plus sur ce qu'est finalement être moine et potentiellement avoir un peu aussi un petit point historique sur ce qu'était aussi l'ordre des bénédictins. Créé par Saint Benoît, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Il y a un millénaire et demi, Oui. à peu près. Et alors, Donc longue histoire. Quel est le but de créer un ordre et sur quoi en fait cet ordre-là a été créé? Le but de Saint Benoît était, je pense pas initialement forcément de créer un ordre, c'était de chercher Dieu, tout simplement. Okay. Donc lui il est d'abord parti au désert, hein, il a vécu en ermite pour commencer. Et puis après des disciples se sont groupés autour de lui pour puiser à la source de sa sagesse en fait qu'il avait acquis par sa proximité avec Dieu, dans sa prière. Et après, il a écrit pour ses disciples qui s'étaient groupés autour de lui une règle, qui a utilisé des règles qui existaient déjà, mais qui a été une sorte de bijou d'équilibre, de prudence, de discrétion, comme il dit. Et ce qui fait qu'en fait, cette règle, par rapport à toutes les autres règles monastiques qui ont existé en Europe ou dans le monde, a perduré jusqu'à aujourd'hui, a une très grande fécondité, par ses qualités en fait très humaines, très incarnées, et en même temps donnant le grand idéal de la prière, de la vie avec Dieu, avec beaucoup de vigueur. Okay, très bien. En une phrase, il le dit lui-même, nous allons maintenant établir une école du service du Seigneur. Okay. Voilà. Et qu'est-ce qui le différencie j'imagine que ce n'est pas le premier entre guillemets ordre qui a été créé. Qu'est-ce qui le différencie, qu'est-ce qui vous différencie entre vous, des moines bénédictins, et des moines d'autres ordres, ou des moines, je veux dire classiques, je ne sais pas s'il y a des moines classiques. Mais... Alors on va dire que les moines classiques c'est nous, c'est-à-dire les bénédictins du fond traditionnel, on va dire. Donc on peut dire que c'est un axiome de vie qui tient un peu en trois ora, labora et lege. On dit souvent ora et labora, mais il ne faut pas oublier le troisième terme. Donc prie, travail et lit. Donc la prière, qui est la prière personnelle et communautaire avec la liturgie. Donc nous, c'est peut-être notre spécificité par rapport à d'autres types de vie monastique, c'est très forte présence de la liturgie, de la présence communautaire ensemble à l'église pour chanter des psaumes, des psaumes et des psaumes. Et aussi solennité. Il faut donner du concret, 7 fois par jour, de 5h30 du matin jusqu'à 21h le soir. On est aujourd'hui 16 moines dans le monastère. Le plus jeune étant celui-là. Voilà, une trentaine d'années. Le plus vieux ayant 96 ans. Non, oui. Si. Il est de 26 ? Non, 97 et bientôt 98. Ah oui. Frère Raymond. Mais du coup, comment ça s'est passé pour lui? Parce que s'il a fait vœu de stabilité ici, oui. Quand les Allemands ont pris le... Et alors, en fait, lui, il avait commencé sa vie religieuse dans une autre communauté avant. Et donc, il est arrivé après la guerre. Et surtout, en fait, le vœu de stabilité, c'est un vœu d'appartenance à la communauté. C'est pas tellement la stabilité matérielle. Quand il y a des besoins, on sort. Moi, j'ai eu à sortir pour faire les études de théologie. Quand on va voter, on sort. Quand on va chez le médecin, quand on va faire les courses, on sort. Mais c'est vraiment... Si la communauté s'en va parce qu'elle est expulsée, bon, on va voilà. avec elle. Et donc, si toute la communauté part en Belgique, ce vœu d'appartenance à la communauté fait qu'on suit le chemin en Belgique, quoi. Donc, ils n'ont pas manqué à leur vœu de stabilité en partant. Ouais, donc, c'est stabilité par rapport à la communauté et non pas par rapport au lieu. Voilà.
justement, en faisant les vêpres, du coup, on va pas chercher l'hostie. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas l'Eucharistie, c'est normal, parce que ça, c'est vraiment le propre de la messe, justement, qui est la communion au corps du Seigneur, qui est par la prière eucharistique, où les prêtres vraiment consacrent le pain et le vin en corps et sang du Seigneur. Donc ça, c'est vraiment le rite eucharistique qui se tient une seule fois par jour. Et tout l'office, en fait, donc les vigiles, les laudes, les vêpres, etc., viennent un peu comme enchâsser, hein, comme un écrin, ce bijou qui est l'Eucharistie. En termes de méditation ou alors, je sais pas, de lecture? Alors ben là, on a ce qu'on appelle la Lectio Divina, donc ce qui est la lecture de la parole de Dieu, lecture sainte, on va dire en général. Donc ça, on a 1 heure, 1 heure et demie par jour, personnellement, dans sa cellule. Cellule, c'est le nom de la chambre. Oui. On n'est pas en prison. Faut traduire. C'est une chambre normale, il n'y a pas de barreaux. C'est la prison. Ça, dormir, C'est la prison qui nous a pris le terme. D'accord, ok. Oui. Par exemple, le monastère de Clairvaux, qui est en Bourgogne, est devenu une prison. Et a été une prison pendant tout le XXe siècle. Mais c'est un monastère en vrai. C'était pas fait pour. Donc voilà, donc la cellule où on fait la Lectio Divina. Je dis ça trop vite, Lectio Divina, lecture des choses divines. On a aussi l'oraison, qui est 1 demi-heure, ça peut être un peu plus, de prière vraiment silencieuse complètement, méditative. Donc ça, vous faites ça dans vos cellules? On a toute liberté de le faire, ça peut être dans cellule, ça peut être dans l'église, ça peut être en marchant dehors, ça peut être, voilà, il n'y a pas de... Là, c'est vraiment la liberté de chacun pour trouver ce qui lui correspond, ce qui nourrit vraiment son être avec Dieu. On a aussi d'autres moments de prière dans la journée. Après l'Eucharistie, le moment d'action de grâce, qui est une méditation aussi sur ce qu'on vient de vivre. Et puis, on dit le chapelet aussi également, tous les jours, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prières personnelles, privées, mais surtout beaucoup de prières communautaires. Moi, c'est ce que j'ai le plus de mal à faire, c'est me dire que je vais me mettre même juste 5 minutes sans bruit à méditer. Et après, nous, on vit dans une société qui est ultra rapide, on a les téléphones, donc c'est peut-être plus dur aussi pour nous de se mettre, de prendre du temps pour ça. J'admire votre courage, mais je pense pas que ce soit du courage, mais le fait de rester toute 1 heure à méditer dans le silence. Il y a un père du désert qui dit « Il n'y a rien de plus dur que la prière, parce qu'il n'y a rien que les démons ne mettent en œuvre pour essayer de nous en empêcher. » Donc c'est, même pour le moine, oui, c'est normal qu'il y ait ce combat. Et pour un moine, quand il se met à avoir des charges et des occupations et des emplois du temps et des mails à répondre, c'est aussi un peu la galère de garder le chrono normal prévu de prière. Bon, bah, ça me soulage. C'est ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut s'arrêter. On a la chance d'avoir les offices qui nous y rappellent justement. Je vais prendre mon exemple. Je pense qu'on a peut-être plus d'un dans la chambre qui regarde la vidéo. Vont peut-être s'identifier à moi. Je suis né d'une famille catholique et j'ai pas reçu d'enseignement particulier. Et j'ai été baptisé, mais j'ai été élevé dans une famille athée. Je dois par exemple commencer une lecture. Je dois lire la Bible en premier, le catéchisme en premier. Moi je dirais l'évangile en premier. Le catéchisme, c'est un gros bouquin bien épais. Pour ta tranche d'âge, il y a un truc qui s'appelle Youcat, qui avait été voulu par Benoît XVI à l'époque des JMJ de Madrid. C'est plus fin. Oui, c'était en 2013, excuse-moi, je suis un peu vieux. C'est plus fin et c'est par question-réponse, plus direct, plus abrégé. Et puis donc ça peut faire une porte d'entrée plus facile que le gros catéchisme où
ça peut être un peu long. Pour répondre à notre question tout à l'heure un petit peu, parce que j'ai pas tout à fait répondu, sur la spécificité par rapport à d'autres ordres, certains ordres, notamment par exemple les trappistes, les cisterciens, on connaît parfois la grande trappe, eux sont une réforme de l'ordre bénédictin dans un sens de plus d'austérité. Donc nous par exemple on se lève que à 5 h du matin, eux ça va être plutôt 2 ou 3 h du matin, vigile vraiment dans la nuit, au cœur de la nuit. Aussi beaucoup plus de travail manuel chez eux. Nous on fait quoi 3-4 heures de travail manuel par jour, eux ça va être plutôt 5-6 heures de travail manuel beaucoup plus ardu, plus de production aussi manuelle, voilà, du jardin, etc. Nous ça reste un petit peu limité, même si on a aussi des vergers, des ruches, des choses comme ça. Et nous, traditionnellement, on est un petit peu plus sur le travail intellectuel. Par exemple, lui, le frère, il a la grosse tête, là, qui Arrêtez, il y aura les chevilles. Qui réfléchit beaucoup voilà, en théologie, et voilà. Ça ne veut pas dire que d'autres communautés, d'autres ordres ne le font pas, mais nous, c'est vrai que c'est un peu plus, on va dire, la liturgie, le travail intellectuel, et le travail manuel est un petit peu la cinquième roue du carrosse, quoi. Okay. Même si on en fait quand même. En parlant de travail, est-ce que vous produisez certains produits spécifiques? Je sais qu'il y a certaines abbayes, par exemple la Chartreuse qui produit de l'alcool. Est-ce que vous avez une production de quelque chose? Alors, c'est nos charges. Moi, je suis responsable du magasin, enfin d'une partie du magasin de l'abbaye. Et on a sur place les peintures sur céramique. Donc des frères peignent des objets qui reçoivent en étant déjà formés. Ils font l'émaillage, donc la couche de blanc, la peinture de décoration et la deuxième cuisson. Et on les vend au magasin. Il y a des frères qui cultivent des pommiers et on vend au magasin la transformation en compote, confiture, gelée, jus de pomme, mais ça va sans doute s'arrêter. Et on vend les pommes. Et on vend les pommes fraîches quand c'est la saison. Oui. Et enfin, mais là c'est le frère qui est concerné. Le miel. Le miel. Voilà. On a 50 ruches, un petit peu de travail quand même. C'est le frère François d'Assise qui est le chef apiculteur. Voilà. On est 2 frères à s'en occuper. Et vous consacrez combien de temps par jour sur ce type de travail? Moi c'est difficile de répondre sur une journée parce que c'est un travail saisonnier. Donc du coup il y a certaines... Quand c'est la saison, ça va être toute la journée, très très largement, plusieurs heures par jour. Mais sinon, ouais, on va dire que c'est 2-3 heures par jour en moyenne peut-être, quelque chose comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo dans son entièreté. N'hésite pas à la liker et à t'abonner. Moi je te dis sûrement à la semaine prochaine. Ciao. Travailler son esprit est une bonne chose. Prendre soin de son corps l'est aussi. Si tu souhaites être coaché, tu peux m'envoyer un message sur Insta ou te rendre sur mon site alexisvalo.com. Cet accueil, cette hospitalité, c'est vrai que ça fait partie des insistances beaucoup de Saint-Benoît. Le père abbé, quand un hôte arrive, symboliquement, il va lui laver les mains en signe de bienvenue, d'humilité aussi. On considérera l'hôte vraiment comme le Christ.